bonjour à tous. Alors, la réforme du BPGEP, je serai assez rapide et assez concise, à savoir que cette réforme, bien entendu, comporte un certain nombre de textes réglementaires, législatifs, qui vous permettra d'avoir l'ensemble des détails. Et comme les détails n'intéressent pas tout le monde, je laisserai ceux qui souhaitent avoir des éléments plus précis et consulter sur les textes officiels. Alors, il faut revenir de cette réforme qui est donc vient juste d'être adoptée par des textes qui sont parus tout récemment, était voulue donc par le milieu professionnel, mais aussi par le ministère qui souhaite retoiletter d'une manière générale les formations d'État pour qu'elles soient plus légères en termes de nombre d'UC et qu'elles soient plus simples et plus pragmatiques à certifier. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la spécialité redevient, et je pense que c'est une bonne nouvelle, éducateur sportif. Donc il y aura dans le BPGEP reluqué pour l'ensemble des activités une mention animation, une mention éducateur sportif, et dans l'équitation, nous allons de nouveau être donc considérés comme des éducateurs sportifs. Et je pense que c'est un signe intéressant. La mention est appelée activité équestre, puisque bien entendu d'autres secteurs sportifs vont être concernés, donc nous c'est les activités équestres. Et cette mention va être délivrée au titre des options suivantes. Il y aura 3 options possibles. La première option, ce sera l'initiation poney et cheval. La seconde, l'approfondissement technique. Et la troisième, l'équitation d'extérieur. Ces options, en fin de compte, vont permettre de mettre en avant des compétences spécifiques de chaque enseignant. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça ne va pas donner de prérogatives spécifiques. Par exemple, l'option sur l'initiation équestre ne va pas limiter l'enseignant à être capable d'enseigner du galop 1 au galop 4. La notion de perfectionnement sportif ne va pas limiter l'enseignant à n'encadrer que des cavaliers qui font de la compétition. Et c'est important, la mention d'équitation extérieure ne va pas limiter les enseignants à n'encadrer qu'en terrain extérieur et varié. Ils vont également pouvoir enseigner en manège et en carrière. Donc c'est plus des compétences qui vont être plus être mis en avant, mais il va y avoir quand même une compétence commune d'encadrement. Donc il n'y a aucune restriction d'encadrement. Ça c'est important de le savoir et de le retenir. Ces 4 UC, donc le BP actuellement était en 10 UC et nous allons passer en 4 UC. Donc c'est un vrai toilettage. On a bien raccourci la crinière. L'UC 1 et 2 sont communes et transversales à tous les BPGEP du ministère, donc que ce soit l'équitation, que ce soit le tennis, que ce soit la pêche à la ligne, etc. Et elles vont s'évaluer par le biais d'un dossier et de sa soutenance. C'est déjà ce qu'on connaît sur les lycées 1, 2, 3, 4 ici depuis longtemps en Normandie. Et donc c'est une capacité pour l'UC1 d'encadrer tout public en tout lieu et toute structure. C'est le fait que l'enseignant connaisse bien les différents publics, les enfants, les adultes, les gens plus âgés, les personnes en situation de handicap, les scolaires, et j'en passe. Et donc avoir une bonne perception de ces publics et surtout de leurs différences en matière d'approche et de propositions pédagogiques. L'UC2, mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure. On le connaît bien pour les formations aujourd'hui. C'est la capacité qu'a l'enseignant de proposer dans le centre équestre dans lequel il travaille des idées, des animations, des projets qui vont permettre à ce centre équestre d'évoluer dans une dynamique effectivement positive et prospective, éventuellement d'aller chercher de nouvelles idées pour se développer ou pour confirmer son statut actuel. L'UC3 et l'UC4, elles vont être spécifiques à notre mention activité équestre. Pour l'UC3, on va avoir donc une compétence à conduire une séance dans un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le domaine des activités équestres. Donc c'est vraiment la capacité que nous devons avoir de pouvoir promettre ou proposer à des cavaliers qui découvrent l'activité ou qui sont très débutants de pouvoir d'une part aimer notre activité et d'autre part acquérir suffisamment d'habileté pour avoir l'envie de continuer et avoir une autonomie la plus rapide possible pour avoir l'envie de continuer et avoir envie de progresser. Cette épreuve d'évaluation sera sur un dossier pédagogique qui permettra donc au jury d'évaluer la compétence qu'a l'élève moniteur à pouvoir balayer un certain nombre de publics. Et donc il y aura une séance qui sera proposée par le jury
Et l'élève devra donc proposer pendant un temps, au bon donné, qui doit être à peu près d'une demi-heure, un panel de séances pour montrer qu'il est bien capable effectivement d'animer et d'encadrer les activités en toute sécurité. L'UC4 va davantage être sur les aspects plus spécialistes et donc mobiliser les techniques de la mention des activités équestres pour mettre en œuvre une séance ou un cycle d'apprentissage en l'autre. Donc là, on va retrouver un peu le côté optionnel. L'initiation poney-cheval, l'approfondissement technique ou l'équitation d'extérieur. Et pour cette UC, c'est important de le dire, on demandera à nos candidats moniteurs de remonter à cheval, non pas pour faire du concours, non pas pour faire la compétition, mais pour faire ce qui est notre métier à tous, d'être capable de retravailler, d'abord de diagnostiquer, de retravailler un équilibre d'enseignement de club, pour d'abord comprendre ce qui va ou ce qui ne va pas, surtout, et deuxièmement, trouver des pistes de travail d'optimisation. Donc vraiment le cœur de métier, une épreuve en Normandie qu'on appelait le cheval inconnu, voilà, c'est être capable de diagnostiquer dans nos chevaux et poneys de formation d'instruction les qualités, les défauts et surtout comment les faire progresser et les rendre beaucoup plus agréables pour nos cavaliers. En résumé, il faut savoir que le niveau des tests techniques d'entrée, et c'est un petit peu ça la révolution, est revu à la hausse par rapport au niveau actuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour rentrer en formation, il faudra avoir à peu près le niveau de sortie actuel. Je dis à peu près. Donc on est sur des tests qui sont à mon avis intéressants avec des reprises, des parcours qui permettent donc d'évaluer que la personne qui va vouloir devenir enseignant a un niveau équestre de base qui est suffisant pour le faire de façon sereine et efficace. Il est prévu, c'est intéressant, une évaluation de la capacité de monter en extérieur et en terrain varié. Je fais un petit clin d'œil à Sylvie qui, lors d'une émission de télé-réalité équestre, avait pu constater que dans les centres équestres, beaucoup de cavaliers ne sont jamais sortis de leur manège. Et dès qu'on les met un petit peu dans la nature, c'est la panique générale. Donc on va vérifier que nos futurs enseignants soient au moins capables de monter un équidé en extérieur et donc sur un terrain qui n'est pas que plat. Donc une compétence qui semble très importante à la base. Et puis il y aura des tests pour l'entrée de travail à pied, de dressage de CSO, que vous pourrez consulter sur l'arrêté. Et il faut savoir aussi que, bien entendu, la fédération a prévu un certain nombre d'équivalences par les résultats en concours ou l'obtention de l'AAE, l'aide animateur enseignant, qui est également réformée et qui va aussi intégrer pour toutes les mentions, y compris pour le poney, le fait de monter à un moment donné sur le cheval pour le travailler et pour l'optimiser. Pour les disciplines à niche, parce que certains vont me dire quid du western, de l'attelage, de l'équitation de travail, qui étaient les options précédentes. Il y aura la possibilité pour les enseignants qui souhaiteront entrer sur cette formation d'obtenir des dérogations de tests d'entrée si on n'est que westerner et qu'on ne peut pas sauter les obstacles ou qu'on ne va pas en terrain varié et qu'on est un très bon westerner ou un très bon meneur, on pourra justifier de cela et le candidat possédera donc, s'il a bien entendu le niveau avéré, une dérogation de la DTN pour pouvoir intégrer la formation directement. Donc l'intention de la réforme est bien de proposer un diplôme harmonisé sur l'ensemble du territoire et dont toutes les situations d'évaluation sont communes à tous les OF. On a trop constaté depuis ces dernières années que le BP n'était pas le même de Marseille, excuse-moi Loïc, et à Lille, ou de Cherbourg à Strasbourg, et qu'il était temps qu'aujourd'hui le diplôme soit le même partout en France. Nous souhaitons, cela devrait permettre d'obtenir un niveau de compétence homogène et valoriser les formations de qualité. Et cela correspond à la volonté des OAF de Normandie, dont beaucoup de dirigeants et formateurs sont présents aujourd'hui, je dis bien bonjour, qui revendiquent, et je suis à côté d'eux pour le revendiquer également, depuis toujours de proposer l'excellence en termes de formation, et ce malgré une concurrence parfois déloyale, dans des secteurs un peu limitrophes. Et nous souhaitons maintenant que la mise en œuvre concrète de ces réformes soit à la hauteur de nos attentes. Et pour ça, nous sommes prêts donc à nous faire entendre et à donner la voix normande auprès de la Fédération et du ministère. Pour plus de détails, voilà, c'est l'arrêté du 31 octobre 2016 où vous aurez l'ensemble des annexes, des tests, etc. si ça vous intéresse d'en savoir plus. Et sinon, je suis bien entendu à votre disposition. Merci.